c'est d'arrêter totalement les films P et le FAP. Dépensez-vous, défoulez-vous, faites du sport, du foot, du basket, du handball, allez courir, musculation, boxe. Amuse-toi mon garçon. C'est un peu la suite du conseil numéro 2. Mais dans le conseil numéro 2, c'était fait du sport. Et des fois, le sport, c'est pas toujours amusant. Surtout quand tu pousses au bout, ne te laisse jamais faire. Sache que les gens, ils vont toujours te tester. Ils vont toujours venir pour t'embêter, voir si tu réponds, si tu te laisses faire. Pense à ton avenir et sois sérieux. Sois focus sur ton avenir. Sois focus sur qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Et ne rentre surtout pas dans tout ce qui est alcool. Ne bois jamais d'alcool. Ne prends jamais de drogue. Ne fume jamais de cigarettes. Tout ça, ça va te détruire la vie. Fais très attention à ce que tu manges. Bon, t'es encore un peu jeune, t'as pas besoin d'être non plus hyper carré sur la diète. Le 8e conseil, c'est sois sérieux à l'école. Maintenant, l'école, c'est pas une obligation pour réussir. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vos projets se portent bien. Il y en a qui aiment bien quand je dis ça, donc j'espère qu'ils vont regarder la vidéo et qu'ils se reconnaîtront. J'espère que vos projets se portent bien, que tout va bien pour vous, que tout avance pour le mieux. C'est toujours votre gars qui est là pour partager le savoir, aider les hommes à s'élever et à se libérer. Et je pense qu'on est parti pour une nouvelle vidéo. Let's go! Donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour parler à l'ancien moi. Au moi de quand j'avais 12 ans, qui était un peu du père, un peu timide, un peu renfermé, voire beaucoup timide, renfermé, tout ce que tu veux, qui était beaucoup perdu dans sa vie et qui savait pas trop où aller, qui savait pas trop quoi faire. Et aujourd'hui, du haut de mes 28 ans, de tout ce que j'ai pu apprendre sur la vie, j'ai 1 milliard de conseils à lui donner. Je sais pas, je pense que si je devais lui donner des conseils, ça prendrait une vidéo d'au moins 4 heures. Mais je pense qu'on va essayer de faire ça assez court, une vingtaine de minutes, voire une quinzaine de minutes, pour essayer d'aller au plus clair, au plus smooth, au plus truc. Donc j'espère surtout que cette vidéo, parce que le moi du passé il n'existe plus, donc ça va pas trop lui servir, et moi je sais déjà tout ça. J'espère que par hasard des gens qui sont dans l'adolescence, la douzaine, la treizaine, 14, 15 ans, voire même 16, même 17 ça peut servir, même 11 ans, des gens de cet âge là vont tomber sur mes vidéos et que ça va quelque part leur servir d'une manière ou d'une autre. Donc là j'ai listé 8 conseils. 8 conseils, je vais les faire un par un et je vais essayer de détailler chaque conseil. Donc j'ai listé 8 conseils qui pourraient être très utiles et qui pourraient vous sauver la vie, et que si vous les appliquez tous, vous allez devenir des monstres. Vous allez voir, vous allez être inarrêtables. Arrivé à un certain âge, vous allez dépasser tous les autres bouffons qui sont là à la ramasse, qui n'ont rien compris, qui n'ont pas regardé cette vidéo. Donc là, ce que je vais vous donner, c'est du pain béni, c'est du caviar. Et c'est des conseils qui peuvent être intéressants pour absolument tout le monde. Mais le but, c'est quand même pour les plus jeunes. Je parle au moi de quand j'avais 12 ans. Voilà, on est parti. Et tout ce que je peux dire, c'est que moi, le don, je le fais. Je vous donne tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai fait de bien, tout ce que j'ai pu expérimenter, toutes les erreurs que j'ai faites. Tout ça, je vous le donne. Maintenant, libre à vous de recevoir ou de ne pas recevoir. Je sais que quand j'étais jeune, j'avais pas du tout la capacité de recevoir, parce que des conseils, on m'en a donné. Des bons, on m'en a donné des bons. Je les ai pas forcément écoutés, je les ai pas du tout écoutés. J'en ai fait qu'à ma sauce et voilà. Mais j'espère que vous aurez l'intelligence d'écouter. En tout cas, vous avez votre libre arbitre. Vous êtes plus ou moins des grands garçons, donc à vous de faire ce que vous voulez. Mais si vous écoutez cette vidéo et que vous appliquez tous les conseils que je vous donne, vous allez être les champions du monde. Trêve de bavardage, allons-y pour le premier conseil. Et le premier conseil, c'est d'arrêter totalement, tout de suite, sans aucune hésitation, les films P et le FAP. Laissez ça, c'est pas de votre âge. Vous avez rien à voir avec tout ça. Tout ce qui est jeu d'adulte, ça n'est pas votre problème. Ne rentrez pas là-dedans. Et surtout, ne regardez pas de films P, ne vous FAPez pas et ne regardez pas de contenu bizarre à droite ou à gauche. Rien. Et vous allez voir que vous allez être surpuissant. Parce que tout ça là, les films P, le FAP, ça vous prive de votre énergie. Ça pervertit votre esprit, ça vous rend paresseux, peureux, ça vous vide de toute votre énergie, de votre testostérone, cette précieuse testostérone que vous pourriez utiliser pour aller à la rencontre du monde, pour aller dominer le monde et pour apprendre des choses, vous améliorer en permanence afin d'être le plus attractif possible et vivre la vie de votre rêve. Cette énergie-là
que Dieu vous a donnée, vous allez la gaspiller dans des histoires là, dans des perversions, dans des addictions, desquelles vous n'allez jamais sortir. Peut-être qu'un jour vous allez en sortir, mais au prix de quoi? Au bout de combien d'années vous allez finir par vous en rendre compte? Commencez dès maintenant et barrez-vous de là. Surtout que on est à une époque où presque tous les adolescents consomment des films P, se fapent. Donc si vous n'êtes pas du tout dans ça, vous allez sortir du lot. Vous allez être le top tiers des garçons de la cour. Vous allez dominer vos adversaires. Vous allez être le chouchou des nanas. N'hésitez pas, ne faites jamais ça, ne rentrez jamais dans ça. Jamais, 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 jamais. Mettez une croix, sa mère. Mettez une croix sur cette merde. Éloignez-vous le plus loin possible. Deuxième conseil, faites du sport, dépensez-vous, défoulez-vous, faites du sport, du foot, du basket, du handball, allez courir, musculation, boxe, n'importe quoi, même ping-pong, vas-y. Ça sera toujours mieux que de rester chez toi à rien faire. Le monde, il est vaste. Va te dépenser, va prendre du muscle, va améliorer ton cardio, va sentir les efforts, amuse-toi. Va jouer des matchs, gagne des matchs de foot, de basket, de handball, tu auras la fierté, tu auras de l'assurance, tu seras respecté par les autres êtres humains parce que tu prouveras que tu es capable de faire quelque chose, tu es capable de te bouger, d'accomplir des choses, c'est ça la vie. Et même pour toi, tu auras de l'endorphine, tu auras un boost de testostérone, même pour le mental, tu auras un mental d'une personne disciplinée, tu seras bien. Surtout pour ton âge. Troisième conseil, amuse-toi mon garçon. C'est un peu la suite du conseil numéro 2. Mais dans le conseil numéro 2, c'était fait du sport. Et des fois, le sport, c'est pas toujours amusant. Surtout quand tu pousses au bout de tes limites, c'est pas toujours amusant. Mais amuse-toi. Va courir, va sauter, va à l'aventure, va découvrir des nouveaux lieux. Pars loin, je sais pas, va t'amuser avec tes amis, rencontre de nouvelles personnes, essaye des choses, amuse-toi, fais en sorte que ta vie soit amusante. Moi, c'est mon problème, c'est que j'étais tout le temps renfermé sur moi-même, je sortais jamais de chez moi. J'étais comme ça. Et vraiment, je regrette. Donc toi, si tu as la chance de le faire, peut-être que tu le fais déjà. Mais si tu peux le faire, vraiment, amuse-toi à fond. Prends du kiff. Va explorer. Va partir à l'aventure. Vraiment, t'es jeune. T'as pas de responsabilité. T'as rien. T'as pas de facture. T'as pas de problème. Amuse-toi. Pour l'amour de Dieu, amuse-toi. Amuse-toi au maximum. Conseil numéro 4. Ne te laisse jamais faire. Sache que les gens, ils vont toujours te tester. Ils vont toujours venir pour t'embêter, voir si tu réponds, si tu te laisses faire. Ils ont toujours essayé de te marcher dessus. Et si tu te laisses faire, t'es fini. Tu seras la victime pour le reste de ta vie. Donc ne te laisse jamais faire. Ça en vaudra toujours la peine. Que ce soit physiquement ou alors par la parole. Réponds toujours. Réponds toujours. Et même si tu as des dégâts, ça vaut la peine. Parce que tu auras de la fierté pour toi-même. Parce que tu ne te seras pas laissé faire. Et tu seras respecté par les autres. Tu seras respecté par les autres hommes. Tu seras respecté par les autres femmes. Et les gens qui t'embêtent, ils vont y réfléchir à 2 fois avant de t'embêter la prochaine fois. Donc, te laisse jamais faire. Et même si tu as des dégâts, ça vaut le coup. Et n'hésite jamais à parler. N'hésite jamais à dire à quelqu'un qui te fait chier. N'hésite jamais à libérer ta parole. Libère-toi, libère ta parole. Exprime-toi. Ne reste pas dans un mutisme. Ne reste surtout pas dans un mutisme, ne fais jamais ça. 5e conseil, décidément il y a trop de conseils. Pense à ton avenir et sois sérieux, sois focus sur ton avenir, sois focus sur qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Essaye de développer un maximum de compétences dès ton plus jeune âge. Expérimente le maximum de choses, essaye d'être créatif, que ce soit à l'ordinateur ou que ce soit dehors. Essaye de faire des choses, essaye d'apprendre des choses, essaye de détenir un savoir. Et ça pourra te servir énormément. Comme je te disais, t'as pas vraiment de responsabilité, t'as pas de facture, pas de taf, rien. Tu vas à l'école, tu fais tes devoirs, ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Mais ce temps libre que t'as, cette insouciance que t'as, dès ton plus jeune âge là, mets-la à profit de ton futur. Essaye d'acquérir des compétences, expérimente des choses, sois créatif, crée des choses dès ton plus jeune âge. Et tu verras, les gens autour de toi, ils vont t'encourager. Ça me fera plaisir de voir un jeune qui essaie d'entreprendre déjà à son jeune âge. Et si tu fais ça dès le plus jeune âge, tu auras une avance
considérable sur tous les autres bouffons qui vont se laisser vivre et qui vont rien faire de leur vie, qui vont arriver à un âge adulte et qui seront un peu du père. Alors que toi, tu seras déjà OP, déjà déter, déjà prêt. Tu auras déjà ton plan, les épreuves, tu les as déjà subies, les doutes, tu l'as déjà vécu, les remises en question, tu l'as déjà vécu, l'expérimentation, tu l'as déjà faite, la création, tu l'as déjà faite, tes premières victoires, tu les as déjà eues. Donc tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Et ça, tu auras un avantage considérable sur les gens. Sois focus sur ton avenir, essaye de trouver ta voie dès le plus jeune âge. Et tu verras, ça sera extraordinaire. 6e conseil que moi personnellement erreur que je n'ai pas faite, mais toi que tu risques de faire étant donné que tu vas sortir et que tu vas partir à l'aventure et qu'il y a des dangers dehors. Il y a des dangers à l'intérieur, mais il y a aussi des dangers dehors. Il faut éviter absolument les dangers de dehors. Ne prends pas trop la confiance et ne rentre surtout pas dans tout ce qui est alcool. Ne bois jamais d'alcool, ne prends jamais de drogue, ne fume jamais de cigarettes. Tout ça, ça va te détruire la vie. Ne te dis jamais je vais faire ça pour impressionner qui que ce soit. D'ailleurs, t'as personne à impressionner, tu t'en bats les reins d'impressionner qui que ce soit. Ni les autres garçons, ni les autres meufs. Ne crois pas qu'ils vont te respecter parce que tu fumes ou que tu bois ou que tu prends de la drogue ou quoi. Ou de toute façon, même s'ils te respectaient pour ça, tôt ou tard, ils vont finir par partir et ils vont te laisser tout seul et tu seras tout seul avec tes addictions de merde. Ça va te ruiner la vie, te priver de ton énergie vitale, de ton ambition, de ta volonté de puissance. Tout ça qui est vital pour toi. Ton énergie, elle va t'en priver. Toutes ces saloperies vont te priver de ton énergie. Tu seras addict. Tu pourras plus en sortir. Enfin, tu pourras en sortir, mais au prix de combien d'efforts. Mais après, les erreurs font aussi partie de la vie. Mais si tu peux éviter le maximum d'erreurs, bah fais-le. Ne rentre jamais dans ça. Ne rentre jamais dans ça. Ne rentre jamais dans ça. 7e conseil, fais attention à ce que tu manges. Fais très attention à ce que tu manges. Bon, t'es encore un peu jeune, t'as pas besoin d'être non plus hyper carré sur la diète. Mais ce que je peux te dire, c'est évite le grignotage. Évite le grignotage. Évite les sucreries de merde, les Kinder Bueno, les Smarties, les brownies, les muffins, les cookies et autres 4 carrés et trucs hyper sucrés, Nutella et compagnie. Tout ça, c'est de la D. Ne rentre jamais dans ça. Ne rentre jamais dans ça. Après, tu peux quand même en consommer, mais avec parcimonie. Avec toujours une certaine forme de rigueur dans ta consommation. Essaye de pas grignoter. Ça c'est un cheat code de ouf. Cheat code de ouf, ne grignote pas et évite au maximum toutes ces cochonneries hyper sucrées qui sont pas bonnes pour ta santé. Pareil pour les fast-food. Essaye de calmer, même si on est jeune et que tu as envie de te faire plaisir et que c'est normal et que t'as pas besoin non plus d'être le plus carré du monde sur ta diète à ton âge. Mais au moins, essaye de manger au repas, même si tu manges des cochonneries, mais au repas. Fais 3 repas fixes dans la journée, petit déjeuner, dîner. Là, tu peux toujours prendre un petit dessert, une petite sucrerie, c'est pas mal. Et en dehors des repas, ne mange pas et fais des activités physiques. Si tu peux jeûner déjà à ton âge, c'est incroyable. Ça, c'est un cheat code de fou. Si déjà à ton âge, t'as la discipline pour faire des jeûnes, fais-le, c'est incroyable. C'est un cheat code de fou malade. Je te le conseille à 1000%. Jeûne, mais c'est pas obligé. Si déjà tu grignotes pas et tu consommes pas trop de trucs, des sucreries ou alors des fast-food, déjà si tu arrives à te calmer sur ça, c'est déjà incroyable. T'es déjà beaucoup mieux que la plupart des autres de ton âge. Et dernier conseil, 8e conseil, qui lui est optionnel pour le coup. Enfin optionnel, c'est quand même un peu important. Le 8e conseil, c'est sois sérieux à l'école. Maintenant, l'école, c'est pas une obligation pour réussir. L'école, c'est pas une obligation pour réussir. Il y a plein de gens qui réussissent sans l'école. Et si tu arrives à trouver ta voie dès ton plus jeune âge et te mettre à fond dans cette voie-là et que tu penses que tu vas réussir, eh ben, mets-toi à fond dedans et vas-y, n'aie pas peur, lance-toi. Mais malgré tout, c'est toujours bien de prendre soin de l'école. C'est pas vraiment le bon terme, mais de pas négliger l'école. Pas négliger l'école parce que déjà, c'est du savoir. Tout savoir est bon. Tu perds jamais ton temps à apprendre des choses. Tu perds jamais ton temps à apprendre des choses. Ça, c'est la première chose. Culture générale. Même si tu t'en serviras pas forcément, ça sera de la culture générale. Ça sera des choses que tu pourras toujours utiliser plus tard pour briller en société et tu passeras pas pour un con. Deuxième chose, tu vas acquérir une certaine rigueur. Parce que pour vraiment apprendre, pour être sérieux dans les études, ça demande une certaine rigueur. Une certaine rigueur que tu pourras utiliser après, plus tard, dans ta vie de grande personne. Peut-être que les choses que tu as appris, tu ne t'en serviras pas, mais la rigueur et la discipline que tu as dû mettre en place pour apprendre toutes ces choses, elle va rester gravée en toi et tu verras que ça sera
toujours plus facile pour toi de faire preuve de discipline, beaucoup plus que les autres qui n'ont jamais fait preuve de discipline. Toi, tu seras passé par là et tu sauras ce que c'est. Troisième chose, ça c'est déjà pour toi. Tu feras plaisir à tes profs parce que ça reste des êtres humains et que je pense qu'ils ont à cœur d'enseigner et de transmettre aux jeunes élèves. Beaucoup de jeunes élèves qui sont pas du tout impliqués et qui se rendent pas compte. Et dont moi, je faisais partie. Et je pense que déjà, tu feras un heureux, tu feras une bonne action. Tu rendras tes parents fiers aussi parce que c'est toujours important les études pour les parents, on le sait tous. Tu feras des heureux. Voilà, tu feras des bonnes actions. Tu seras déjà pour toi, ça va beaucoup t'apporter, t'aider à grandir, mais aussi pour tes parents, pour tes professeurs. Tu vas faire des bonnes actions, tu seras dans un bon cycle, tu vois. Voilà. Bon, c'était tout pour moi, en espérant que vous passez une bonne journée. J'ai essayé de donner le plus de bons conseils que j'avais envie de me donner. J'espère que quelqu'un va les entendre et quelque part les appliquer. Je suis responsable de ce que je donne. Je ne suis pas responsable de ce que les gens reçoivent, donc de ce qu'ils font. Donc à vous de faire votre choix. Vous avez votre libre arbitre et je vous souhaite le meilleur pour la vie. Même si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Les erreurs font partie de la vie et quelque part toutes ces erreurs là, ça fait partie de mon parcours. Et si je les avais pas faites, je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Je suis dans une constante amélioration. Chaque jour que Dieu fait, j'essaie de m'améliorer. Et j'espère, je vous souhaite aussi d'être dans ce processus, dans cet état d'esprit d'amélioration permanente parce que c'est le meilleur état d'esprit possible. Donc je vous souhaite le meilleur pour vos projets. Essayez d'être focus le plus possible. Soyez intelligent, soyez fort et plein de bonnes choses. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Peace, à la prochaine l'équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Massi HD pour découvrir d'autres vidéos et plonger encore plus en profondeur dans mon univers. Prenez soin de vous, excellente journée et à très vite. Peace l'équipe.